En général, j'aime beaucoup les règles, l'amitié et le respect mutuel. Je me sens très à l'aise dans un monde où tout le monde communique poliment, où personne n'ouvre la porte avec son pied, où les gens s'adressent les uns aux autres en disant vous, où tout est très cultivé et bien élevé. J'aime cela et je suis moi-même bien élevé. Vous vous asseyez et vous parlez à quelqu'un. Tout est propre, civilisé et mutuellement respectueux. Mais tout cela ne vaut que pour ceux qui se respectent les uns les autres. J'ai été victime de brimades, d'abus et d'exploitation pendant la première moitié de ma vie parce que la seule façon dont je pouvais interagir avec le monde était de me comporter de manière décente et civilisée. Et voici une question. Que se passe-t-il pour quelqu'un dont la seule option pour interagir avec le monde est d'être décent, bien élevé et civilisé lorsqu'il rencontre un singe incivilisé? Je ne parle pas d'un singe inoffensif à Bali, mais de personnes réelles qui se comportent comme des singes. Par exemple, un homme entre dans le métro et commence à se comporter de manière inappropriée, insultant et humiliant votre mère. Qu'allez-vous faire de lui? Allez-vous dire que vous êtes au-dessus de tout cela? Allez-vous lui rappeler qu'il y a une loi et qu'il ne vous appartient pas de juger? La loi, les règles et les règlements supposent que nous vivons dans une société d'humains et non de singes. Certains pays en sont tellement remplis que c'est au-delà de la norme. Et voici un autre secret. Celui qui est chargé d'expliquer est celui qui tolère. Si par exemple, un sans-abri vous aborde et dit quelque chose sur vous, insulte par exemple votre père, et que vous vous dites « Non, c'est un sans-abri, je ne réagirai pas ». Vous vous justifiez, et lui, au contraire, ne donne aucune explication, pour se prouver que vous êtes une personne respectable, établie. Je le répète, celui qui s'excuse s'avère être le patient, la victime. Ainsi, celui qui ne sait pas être grossier, mal élevé et inculte en société, qui n'est pas composé à 100% de personnes éduquées, polies et civilisées, est une victime par essence et par définition. Celui qu'on humiliera et exploitera. Un point, c'est tout. La dernière chose que je souhaite dans la vie, c'est de me disputer, de m'engueuler avec quelqu'un, de menacer, ou de faire ce genre de choses. Je suis une personne totalement différente. Par exemple, si je veux me battre avec quelqu'un, je dis « Allez, on va se bastonner », puis on oublie et c'est fini. Je déteste tout ce reste. J'aime la vie, vous comprenez? Je suis un être vital. J'aime le sexe, la bouffe, voyager, aider les gens, voir les sourires. J'aime ces choses pleines de vie. Mais le fardeau du civilisateur, c'est de baiser, punir et assécher tous ces singes, jusqu'au dernier. C'est ce que Napoléon n'a pas fait en son temps, il était trop clément. Moi aussi, je suis clément. Mais je ne peux pas permettre que ce cycle fou de barbarie se répète. C'est anormal, ça ne devrait pas exister. Je vais encore dire beaucoup de choses, mais retenez ceci. Être poli, éduqué et civilisé n'a de sens que dans une société où, je souligne, 100% des gens ont accepté les règles du jeu. Je vous explique avec un exemple simple. Prenez un match de foot 11 contre 11. Imaginez qu'un joueur de l'équipe adverse se mette à jouer avec les mains, s'en fout complètement, attrape le ballon, court et le lance dans les buts. Et les autres, vous savez ce qu'ils font? Ils disent « Non, on est au-dessus de ça, on joue avec les pieds ». Résultat, ils se prennent 20 buts comme des idiots. Mais ils persistent à faire ce qui est juste, jouer avec les pieds pendant qu'on se moque d'eux. Leur nerf leur a appris que se battre, c'est mal. Les gens qui violent les règles vous humilient et vous ridiculisent. Si je vais au magasin, j'achète quelque chose, et devant moi, un type mal intentionné, pas pour survivre, mais parce qu'il en a rien à foutre de la société, sort avec des produits de luxe volés pour une somme énorme, moi, je passe pour un con. C'est comme draguer une prostituée qui a trouvé Dieu à l'église à 37 ans, avec 2 enfants de 2 mariages différents, et qui maintenant, après avoir vu un psy, connaît sa valeur. Tu la courtises pour qu'elle soit dans son énergie, et tout le bordel. C'est la même connerie. Respecter les règles dans une société où même une seule personne les ignore, c'est être la victime de ceux qui les ignorent. Moi, par exemple, je suis prêt à payer des impôts. Je vivrai bien dans un pays normal et juste où je sais qu'il n'y a pas de corruption, où l'argent sert le bien commun. Peu m'importe le montant,
si tout le monde gagne bien sa vie. Mais vous savez bien que dans la réalité actuelle, c'est du délire. On vous dit, respectez les règles. Ceux qui ne les respectent pas sont mauvais. Moi, je les respecte. Mais Jean, par exemple, il est mauvais. Il a mal étudié à l'école. Ne travaille pas. Répond à ceux qui essaient de l'humilier. Ne se laisse pas faire. C'est mal, paraît-il, mais bizarrement, il vit mieux que moi. Toujours se poser la question, ceux qui ont établi ces règles, les respectent-ils eux-mêmes? Question simple. Qui a fixé les règles? Et est-ce qu'ils les suivent? Autre question. S'il y a au moins une personne qui ne les respecte pas, pourquoi elle a le droit et pas moi? Une seule explication. Je suis un citoyen de seconde zone, lui de première. Alors, logiquement, je me demande, putain, pourquoi je serais un sous-homme et lui non? Et si on inversait les rôles? On peut tous jouer à ce jeu, vous savez? Beaucoup ont l'impression que je suis une sorte de sauvage, inculte, bizarre, je ne sais quoi. Foutaise. Seuls les idiots pensent ça. Même sur le plan esthétique et éthique, ceux qui me connaissent savent que je suis sérieux, ancré dans des valeurs. Je peux discuter de n'importe quel sujet. J'ai des choses à dire et une culture assez large pour quelqu'un qui n'en a pas besoin. Oui, ça n'a rien à voir avec mes compétences professionnelles. Mais malgré tout, on dirait que je suis un fou furieux. Pourtant, je n'ai jamais commis un seul acte asocial de ma vie. Pas une vitrine cassée, pas une voiture volée, pas un bonbon chippé, pas une tête écrasée sur l'asphalte. Rien. Sauf en cas de légitime défense réelle. Si quelqu'un se faisait tabasser devant moi, je défendais la personne. Ce n'est pas asocial. Ma perception du danger est hyper développée. Mon amygdale est 2,5 fois plus grosse que la normale. On a vérifié à l'IRM. Là où je sens un danger, un autre ne le verrait même pas. Une personne avec ce type de cerveau comprend que si on aboie sur moi aujourd'hui, demain on pourrait mordre. Pourquoi vivre dans la peur et la paralysie en redoutant la morsure de demain alors que je peux écraser ce chien ici et maintenant? C'est aussi simple que ça. Vous savez, il y a des gens qui sont des porcs et aujourd'hui, la majorité sont comme ça. Je rencontre beaucoup d'inconnus récemment, des gens malpolis, qui envahissent l'espace personnel, ne savent même pas saluer correctement. Avec Pierre, par exemple, on discute. Lui est normal, civilisé, et il me dit « Enfin, quelqu'un de cultivé est arrivé. Les autres sont des singes, c'est indescriptible. Des choses basiques, se lever quand on salue. Quoi de plus simple? Je répète, les gens sont des singes. Un type de 25 ans ne sait pas qu'il faut se lever pour serrer la main ou saluer tout le monde dans la pièce. Hommes et femmes. Putain, c'est dans cette société qu'on vit. Un tel déclin, une époque sauvage où personne n'est responsable, où aucune protection n'existe à aucun niveau. Et pendant ce temps, on nous serine. Si un chien aboie, ne te mets pas à 4 pattes pour aboyer en retour. Sois plus grand, reste digne. Réfléchissez. Combien de gueules peut-on fermer en enfermant une seule publiquement? Ça ne résout pas tout, mais ça évite 90% des conflits futurs. La prochaine fois qu'on voudra vous manquer de respect, ils auront la gorge serrée. Ce n'est que la moitié du contenu, la version complète est sur mon canal Telegram privé. Si tu es prêt à devenir plus fort, suis le lien dans la description et consulte-le.